Je tourne mes yeux vers la terre, et non vers le ciel, pour veiller sur notre peuple. Dans le silence, nous façonnons un avenir que nul ne pourra nous enlever. Au cœur de l'Afrique de l'Ouest se trouve le Burkina Faso, une petite nation enclavée souvent ignorée par le reste du monde. Tandis que les grandes puissances scrutent l'azur, surveillant drones, satellites et avions espions, un homme porte son regard vers le sol. Il s'appelle Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso. Il ne recherche ni la gloire ni la technologie tape à l'œil. À la place, il façonne quelque chose de profond, sous nos pieds. Un secret capable de transformer son pays et peut-être tout le continent africain à jamais. Ceci n'est pas simplement le récit d'un tunnel. C'est l'histoire d'un chef d'État préférant le silence, la détermination et la préparation aux promesses bruyantes. C'est l'histoire d'un peuple qui refuse de plier face aux puissances extérieures. Plongeons ensemble dans ce monde dissimulé pour comprendre toute son importance. Le Burkina Faso est riche d'un passé vibrant, mais il doit également surmonter de nombreux obstacles. Le pays est célèbre pour ses mines d'or, sa culture dynamique et la ténacité de ses habitants. Pourtant, il a également traversé des années de difficultés, de pauvreté, de conflits et de pressions étrangères. Durant trop longtemps, on a répété à l'Afrique d'attendre de l'aide et de dépendre des autres pour sa sécurité et son développement. Mais Traoré incarne une rupture. Il est persuadé que le Burkina Faso peut se protéger lui-même, non pas en mendiant un soutien, mais en bâtissant ce que nul ne pourra jamais lui arracher. Son projet est audacieux, discret et bien différent de tout ce que le monde attendait. Ibrahim Traoré accède à la présidence en temps de crise. En 2023, il survit à un attentat à la bombe qui aurait pu lui coûter la vie. Il s'en sort avec 8 minutes d'avance. Ce n'était pas la première tentative contre lui, et il savait que ce ne serait pas la dernière. La surface était devenue un espace périlleux. Les drones pouvaient épier chaque mouvement, les satellites suivaient chaque pas, les bombes pouvaient frapper à tout instant. Traoré comprend alors qu'il est dangereux de miser sur un terrain visible, exposé à l'ennemi. Il lui faut une stratégie nouvelle pour protéger les siens. Traoré ne s'est pas tourné vers des gouvernements étrangers. Il n'a pas sollicité de technologies supplémentaires, vulnérables au piratage ou à l'espionnage. Il a plutôt choisi d'explorer la Terre elle-même, là où aucun satellite n'a accès. Il y a perçu une opportunité de bâtir l'inébranlable. Il ne s'agissait pas de se cacher ou de fuir, mais bien de reprendre la main sur l'avenir du Burkina Faso. Il voulait ériger un bouclier qu'aucun adversaire ne pourrait percer. Ainsi est née l'idée du réseau souterrain. Le projet a germé dans le secret le plus total, près de la ville de Kaya, non loin de la plus vaste mine d'or du pays. L'or constitue l'une des ressources les plus précieuses du Burkina Faso, mais il attire aussi les convoitises des voleurs et des puissances étrangères. Traoré savait qu'il était vital de préserver cette richesse. Les ouvriers ont donc commencé à creuser un tunnel dans la discrétion la plus absolue, surtout la nuit. Nulle annonce, aucune cérémonie, pas de conférence de presse. L'objectif, dissimuler la construction aux yeux du monde. Ce tunnel n'était pas une simple galerie. Il marquait le point de départ d'un vaste réseau destiné à relier les lieux stratégiques du pays. Il partait de Kaya vers le nord, reliant mines d'or, bases militaires et zones sécurisées. Les travailleurs avançaient en silence, effaçant toute trace derrière eux. Les camions d'approvisionnement circulaient à la faveur de la nuit. En surface, tout semblait ordinaire. On voyait de nouvelles routes, des travaux, mais nul ne devinait ce qui se tramait en dessous. Ce premier tunnel ressemblait à une racine d'arbre, solide et invisible. Il avait vocation à protéger les biens les plus précieux du Burkina Faso. Mais il représentait aussi bien plus qu'un simple ouvrage, un symbole du refus de laisser les autres écrire le destin de la nation. La vision de Traoré était limpide. Si la surface pouvait être surveillée et frappée, alors l'avenir devait se construire sous terre. Ce projet souterrain n'est pas juste un tunnel. Il s'agit d'un véritable système de survie, une assurance pour le pays tout entier. À l'intérieur, point de caméra, ni de connexion Internet susceptible d'être piratée. Seuls quelques fidèles connaissent toute l'étendue du plan. Il se murmure que ce réseau abrite de nombreuses installations stratégiques, notamment des chambres fortes à or, des salles hautement sécurisées où l'or du Burkina Faso est mis à l'abri des voleurs et des envahisseurs. Entrepôts militaires. Espace réservé pour les armes, l'équipement et les provisions afin de maintenir l'armée en état d'alerte. Réserves alimentaires abondantes. Suffisamment de vivres pour nourrir des villes entières durant plusieurs mois en cas d'urgence. Centres médicaux dissimulés.
Des hôpitaux secrets équipés de médicaments et d'appareils pour soigner la population. Systèmes de communication spéciaux. Des méthodes particulières pour transmettre des messages sans dépendre ni des signaux ni d'Internet. Ancien ingénieur militaire, parlant à voix basse pour rester discret, a expliqué que si le Burkina Faso subissait une attaque, le président Traoré pourrait diriger depuis un refuge souterrain. Ce dispositif est pensé pour durer. On raconte que le tunnel principal s'étend sur plus de 60 km, enfoui jusqu'à 120 mètres sous terre. Les murs sont épais, il y a des sas de sécurité et même un système de contrôle du climat pour garantir un air frais et pur. Ce dispositif ne vise pas seulement la défense, mais la résilience. L'objectif, permettre au pays de continuer à vivre quoi qu'il advienne en surface. Ce qui frappe le plus dans ce projet, c'est son extrême confidentialité. Traoré ne voulait pas que le monde découvre ce qu'il construisait. Il se méfiait des cartes numériques et des plans en ligne susceptibles d'être piratés. Les schémas du tunnel sont donc dessinés à la main, utilisant des symboles issus des langues tribales locales. Ces signes prennent la forme d'un code qu'aucun ordinateur ni intelligence artificielle ne saurait déchiffrer. Il n'existe que 3 exemplaires complets du plan principal. L'un est gardé par Traoré lui-même, un autre repose sous clé dans un quartier général militaire. Quant au 3e, nul ne sait exactement où il se trouve. Chaque équipe œuvrant à la construction n'a accès qu'à une petite portion du plan global. Tandis qu'un groupe creuse un tronçon, un autre érige une chambre forte. Seuls Traoré et quelques conseillers de confiance détiennent la vision d'ensemble. Ainsi, impossible de trahir ou saboter l'ensemble du projet. Même les ouvriers ignorent le dessein total. Ils savent simplement qu'ils participent à quelque chose de colossal, susceptible de sauver leur patrie. Pourquoi Traoré n'a-t-il pas dévoilé cette initiative au grand public? Pourquoi ne pas vanter l'audace de son plan? La réponse réside dans sa stratégie. Le monde regorge de puissances dotées de satellites, de drones et d'espions pour surveiller les autres. Elles cherchent à s'emparer des ressources comme l'or ou à dominer des dirigeants comme Traoré. En gardant le secret, Traoré déroute ses adversaires. Ils sont incapables de localiser les tunnels par satellite. Ils ne peuvent pas infiltrer les plans, puisqu'aucune trace numérique n'existe. Ils ne peuvent pas cibler ce qu'ils ne comprennent pas. Ce voile de discrétion devient une arme redoutable. Les services de renseignement occidentaux sont désemparés. Ils détectent des anomalies thermiques dans le sol sans pouvoir en expliquer la cause. Un rapport européen a qualifié le projet de réseau militaire anti-surveillance non numérique. En des termes plus simples, il s'agit d'un système conçu pour bloquer l'espionnage étranger. C'est un véritable bouclier contre les regards venus de l'extérieur, bouleversant ainsi les règles du jeu. Les analystes ont donné un nom à la stratégie de Traoré, la doctrine du hérisson. À l'image de l'animal qui se recroqueville et protège ses parties vulnérables, le Burkina Faso se prépare discrètement, creusant en profondeur et restant invisible. Le moment venu, il pourra riposter à l'abri des regards. Il ne s'agit pas de provoquer un conflit, mais de s'y préparer. Traoré ne fanfaronne pas, il n'émet aucune menace. Lorsqu'un journaliste l'a interrogé au sujet des tunnels, il a souri avant de répondre « Nous ne parlons pas fort, nous préparons silencieusement ce qu'il faut pour défendre ce qui compte ». Cette force tranquille confère au projet toute sa puissance. À la surface, le Burkina Faso ressemble à n'importe quel autre pays. On y voit de nouvelles routes, des camions, des chantiers. Mais en sous-sol, un autre univers prend forme. Un univers où le Burkina Faso tient sa destinée en main. Un univers à l'abri de toute ingérence extérieure. Ces tunnels ne sont pas réservés aux soldats. Ils appartiennent à tout le peuple burkinabé. Traoré n'a pas conçu ce système pour défendre l'or ou les armes, mais pour préserver l'espoir, la mémoire et l'âme de sa nation. Les parents se sentent rassurés à l'idée qu'il existe un refuge pour leurs enfants si la guerre éclate. Les anciens affirment que les ancêtres seraient fiers car leur terre est désormais protégée. Les enseignants vont même jusqu'à apprendre aux enfants comment reconnaître les entrées des tunnels et garder leur sang-froid sous terre. Ces galeries souterraines témoignent d'une vision tournée vers l'avenir. Un ouvrier ayant participé à la construction près de Kaya confiait « À chaque fois que je versais du béton, j'avais l'impression d'ajouter une pierre à la fondation de l'Afrique. Nous ne bâtissons pas seulement pour aujourd'hui, nous protégeons le lendemain. » Ce sentiment s'enracine profondément. Ces galeries sont bien plus que des murs et des lampes. Elles incarnent une promesse. Le Burkina Faso persévérera, quels que soient les obstacles qui surgiront.
En mars 2025, un événement révéla la véritable force de ces galeries. Des coups de feu éclatèrent près d'une mine d'or à l'est. Les médias occidentaux parlèrent d'une attaque terroriste, mais les villageois savaient la vérité. Les assaillants ne visaient pas les habitants. Leur objectif, c'était l'or. Cette même semaine, un grand système satellitaire perdit son signal au-dessus du Burkina Faso, et cela durant 2 minutes exactement. Ce court laps de temps permit à un convoi de ravitaillement de s'engouffrer sans bruit dans une nouvelle entrée de tunnel. Triard ne fit ni discours ni reproche. Il donna une unique instruction. Faites descendre tout l'or sous terre. En cet instant, tout bascula. La galerie ne fut plus simplement un projet. Elle devint une bouée de sauvetage. Désormais, l'or, cette richesse du Burkina Faso, se trouvait hors de portée des voleurs et des envahisseurs. Les galeries démontrèrent qu'elles pouvaient préserver le pays de manière insoupçonnée. Il ne s'agissait pas de livrer une guerre, mais de toujours garder une longueur d'avance sur ceux qui convoitaient les trésors du Burkina Faso. Suite à l'attaque, Triaré rencontra dans le plus grand secret les dirigeants du Mali et de Dinger, 2 pays voisins, près de la ville de Koudougou. Leur ambition était claire, protéger leurs ressources, tenir tête aux ingérences étrangères et inventer une défense nouvelle. Ils mirent sur la table une idée audacieuse, militariser les infrastructures civiles. Cela voulait dire transformer routes, ponts et entrepôts en moyens de protection. En cas de besoin, ces équipements serviraient à défendre la population en quelques heures seulement. Et les galeries, elles, formaient la colonne vertébrale de cette stratégie. Grâce au tunnel, le Burkina Faso peut déplacer des vivres, des habitants et même des informations en toute discrétion. Aucun drone ne peut les suivre, aucun satellite ne peut les espionner. Il s'agit là d'un système de défense qui n'a pas besoin de technologies étrangères. Triard l'affirma un jour lors d'une réunion privée. Nos ancêtres n'avaient ni Internet ni GPS, et pourtant ils ont survécu. Ils ont triomphé. Nous avons tout à apprendre d'eux. Son réseau de galeries s'inspire de ce même esprit. Simplicité, robustesse, autonomie. Ces tunnels dépassent la simple utilité militaire. Ils symbolisent l'indépendance du Burkina Faso. Pendant des années, des puissances étrangères ont usé de l'aide, de la technologie et de leur influence pour orienter le destin des nations africaines. Elles offraient leur soutien, mais exigeaient fidélité en retour. Trier s'offuse ce marché. Il croit que le Burkina Faso peut se défendre sans demander d'autorisation. Les tunnels en sont la preuve éclatante. Ils sont réalisés grâce au savoir-faire local, à la main-d'œuvre locale et à la fierté locale. Aucun plan n'est détenu par l'étranger. Aucune entreprise extérieure n'engrange de bénéfices sur ce chantier. Une femme, dont le mari avait péri dans un effondrement minier il y a des années, partagea son ressenti. À cette époque, il n'y avait ni abri ni sécurité. Aujourd'hui, si un drame survient, mes enfants ont une chance de s'en sortir. Ces mots résument ce que ces galeries représentent pour la population. Elles ne servent pas qu'aux soldats ou alors, elles protègent les familles, les communautés, l'avenir. Dans les villages partout au Burkina Faso, une dynamique nouvelle voit le jour. Les enseignants organisent des exercices pour préparer les enfants aux situations d'urgence. Ils appellent cela l'école souterraine. Les élèves apprennent à trouver les accès, à garder leur sang-froid sous terre et à survivre en cas de crise. Ils s'entraînent à se déplacer discrètement, à signaler leur présence et à se protéger. Ces leçons ne sont pas fondées sur la peur, mais sur la force. On enseigne aux jeunes que leur pays est prêt à tout affronter. Un instituteur l'expliquait ainsi. Nous n'apprenons pas aux enfants à se cacher, nous leur apprenons à être courageux, à avoir confiance dans le plan de la nation. L'école souterraine rappelle que la vision de Traoré ne concerne pas seulement les dirigeants d'aujourd'hui, mais bien la génération à venir. Il s'agit de bâtir un lendemain où les enfants du Burkina Faso grandiront en sécurité et avec fierté. Pendant des mois, le monde entier pensait qu'il s'agissait simplement d'un projet burkinabé. Mais tout a basculé lorsqu'une fuite a éclaté. Un groupe de pirates informatiques, que l'on soupçonne de provenir des rangs de l'armée nigérienne, a diffusé des images révélant d'étranges traces de chaleur sous la terre. Ces signatures ne se limitaient pas au Burkina Faso, elles s'étendaient également jusqu'au Mali et au Niger. Ce tunnel n'était plus un simple couloir, il s'était transformé en un réseau reliant 3 nations, de Kaya au Burkina Faso, à Tagagua au Mali et jusque Tombouctou au Niger. Il ne s'agissait plus d'un chantier à portée nationale, mais d'une véritable alliance régionale. Cette toile souterraine relie des mines d'or,
des bases militaires et des refuges à travers les frontières. Elle permet à ces 3 pays de déplacer armes, vivres et hommes en toute discrétion. Aucun véhicule n'a besoin de circuler à la surface, aucun satellite ne peut épier leurs mouvements. C'est une stratégie inédite, à la fois militaire, politique et économique. Il en va de la survie à l'échelle du continent. Le lien entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger dépasse de loin la simple connexion de tunnels. C'est un pacte bâti sur la confiance. Ces 3 nations partagent des épreuves communes, ingérence étrangère, pillage de ressources et conflits. Elles ont choisi de s'unir, non pas par des traités retentissants ou des déclarations publiques, mais à travers des actes silencieux. Les tunnels sont leur rempart commun, une manière de défendre leurs richesses et leur population sans dépendre d'aides extérieures. Selon une source issue de l'armée malienne, ces galeries permettent d'acheminer des ressources d'un pays à l'autre en quelques heures. Si l'une des nations est attaquée, les autres peuvent lui porter secours, rapidement et dans l'ombre. C'est un système que personne n'avait anticipé. Un analyste européen l'a baptisé « Afrique souterraine », un réseau invisible susceptible de bouleverser l'équilibre du pouvoir régional. Traoré n'a jamais confirmé ni démenti l'existence de ce réseau régional. Lorsqu'un journaliste l'a interrogé sur la fuite, il a répondu « Nous ne sommes pas là pour impressionner qui que ce soit. Nous sommes ici pour défendre ce qui compte le plus. » Et pour lui, ce qui importe avant tout, c'est la liberté. La liberté de circuler sans être traqué, la liberté de préserver ses ressources sans se faire dépouiller, la liberté d'exister sans quémander la permission des grandes puissances. Les tunnels rendent cette liberté tangible. Cette vision donne au projet sa force révolutionnaire. Pendant des années, les nations africaines ont attendu des financements, des formations, des casques bleus. Mais Traoré et ses alliés ont cessé d'attendre. Ils bâtissent leur avenir mètre après mètre de tunnels. Ils prouvent au monde entier que l'Afrique peut se défendre seule, non grâce à des technologies empruntées, mais grâce à sa propre ingéniosité et à sa détermination. Ce réseau souterrain inquiète les grandes puissances. Les agences de renseignement occidentales demeurent incapables de percer le secret. Les satellites détectent des échos thermiques, mais n'en déchiffrent pas la portée. Un média français a qualifié ce chantier de militarisation souterraine susceptible de modifier les rapports de force en Afrique de l'Ouest. Le ministère de la Défense français a réuni une cellule de crise, sans communiquer pour autant. Traoré, lui, est resté silencieux. Il a simplement validé 12 nouveaux kilomètres de tunnels. Un ingénieur russe ayant travaillé sur des projets secrets a confié « Ce n'est pas une démonstration de force, c'est une question de survie ». Il n'a pas tort. Les tunnels ne servent ni à fanfaronner, ni à provoquer. Ils préparent un avenir où le Burkina Faso, le Mali et l'Indonésie pourront tenir tête. Ils protègent bien plus que l'or. Ils préservent une vision d'indépendance. Les tunnels sont bien plus que des passages. Ils forment une véritable cité cachée sous la terre. Un document confidentiel provenant de l'équipe de Trevrail décrit certaines installations. 6 stations de transfert pour acheminer rapidement les fournitures, 4 chambres fortes pour sécuriser l'or national, 2 salles de commandement où se réunissent les décideurs. Les galeries contiennent également assez de vivres pour nourrir 5000 personnes pendant 3 mois. Elles sont équipées de systèmes de purification de l'eau, de panneaux solaires et de stocks médicaux. Certains affirment même qu'il existerait une chambre forte renfermant les archives nationales pour préserver l'histoire du Burkina Faso. On y trouve également une salle de serveurs, indépendante d'Internet et conçue par des ingénieurs locaux, une véritable forteresse de données à l'abri des espions étrangers. À l'entrée principale du tunnel, à Kaya, une phrase est gravée dans la pierre. « Si ton avenir dépend d'autrui, alors il ne t'appartient pas vraiment. » Voilà le credo de Traoré qui incarne toute sa vision de la vie. Pour lui, le Burkina Faso doit être maître de son destin. Les tunnels témoignent de cette conviction profonde. Ils ne sont ni un refuge, ni un aveu de faiblesse. Ils adressent au monde un message clair. Nous ne fuyons pas, nous sommes prêts. Cette idée trouve un écho puissant parmi la population. Un chauffeur, qui achemine des provisions dans les galeries, raconte « Au début, je croyais à des rumeurs, mais lorsque j'ai découvert ce qui se cache là-dessous, les mots m'ont manqué. Chaque caisse que j'apporte me semble être un bouclier pour mon pays. » Pour lui, comme pour tant d'autres, les tunnels sont une source de fierté. Ils prouvent que le Burkina Faso érige quelque chose de solide, une œuvre façonnée par le peuple lui-même. Ces souterrains ne sont pas qu'un simple outil de défense. Ils dessinent une nouvelle carte pour le continent africain.
Pendant des siècles, les frontières de l'Afrique ont été tracées par des mains étrangères, ses ressources pillées, son avenir confisqué. Mais Traoré et ses compagnons redessinent le territoire depuis les profondeurs. Ils tissent un réseau qui relie les nations, protège les richesses et garantit la survie. Il ne s'agit plus seulement du Burkina Faso. C'est la discrète résistance de l'Afrique de l'Ouest. Un analyste militaire l'affirme. Ils ne défendent pas uniquement leurs frontières, ils inventent une toute nouvelle manière de penser. Ce nouvel élan repose sur la confiance, la rigueur et l'autonomie. Il s'agit d'édifier un avenir que nul ne pourra leur arracher, et tout cela s'accomplit en silence, loin du regard du monde. Imagine un enfant installé à plusieurs mètres sous terre, plongé dans la lecture à la lueur d'une lampe chaleureuse. Au-dessus, le monde peut être agité par la guerre, la politique ou le danger. Mais sous terre règne la sécurité, l'espoir et l'avenir. Voilà ce que symbolisent les tunnels de Traoré. Ils ne servent pas seulement à préserver l'or ou les armes, ils protègent aussi les rêves. Ils sont la promesse qu'à l'heure du péril, le Burkina Faso sera prêt. Traoré n'a pas creusé ses galeries pour se vanter, il les a bâties pour semer l'espoir d'une Afrique plus forte. Là, dans le calme du sous-sol, se dessine un plan pour un lendemain où plus personne n'aura à supplier pour survivre. Ce plan proclame qu'à l'arrivée de l'obscurité, nous ne nous effacerons pas. Au contraire, nous surgirons des profondeurs. Et si toute l'Afrique entreprenait de bâtir son avenir sous terre? Si d'autres pays suivaient l'exemple de Traoré, érigeant leurs propres remparts de terre et d'acier? Ce récit dépasse les frontières d'une seule nation. Il nous invite à repenser la véritable notion de force. Il rappelle que la puissance authentique ne s'exprime pas toujours par des discours tonitruants ou des armes étincelantes. Parfois, elle se niche dans le silence, la préparation et le courage de bâtir ce que nul autre n'ose imaginer. Penses-tu que la stratégie de Traoré relève du génie ou de la témérité? Crois-tu en une Afrique qui façonne son destin, libre de toute emprise étrangère? Partage ton opinion. Ce voyage ne fait que commencer, et désormais, tous les regards se tournent non plus vers le ciel, mais vers la terre, là où tout s'invente.